C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le Dieu de victoire, impossible. Tu n'as pas changé. Dans cette émission, un temps avec Dieu, tu n'as pas changé. Seigneur, nous comptons que sur toi dans cette émission, un temps avec Dieu. Oui, que Dieu bénisse nous tous qui sommes fidèles dans cette émission. Un temps avec Dieu. Nous comptons sur Dieu. C'est vrai, Sabaoth intervient comme d'habitude. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi encore ce soir. C'est combat pour nous, ramène-nous de victoire. Nous allons vaincre la maladie. Nous croyons à la guérison divine. 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 Nous comptons sur lui. C'est vrai. Tu peux chanter avec nous pour ceux qui ont une belle voix. Avant que nous ouvrons la Bible, tu peux le dire que tu comptes sur lui. Tu comptes sur lui. Le Dieu qui guérit n'a pas changé. C'est vrai. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons vraiment sur toi. Merci encore d'agir dans ce programme. Seigneur Dieu de la Bible, merci de nous bénir. Merci d'être avec nous. Ceux qui nous écoutent encore dans leur maison, en ce moment, dans le nom de Jésus, le Dieu de la Bible, qu'ils reçoivent la guérison. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas un théoricien. C'est un Dieu, tout ce qu'il dit, il le fait. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, sois loué, Seigneur. Amen. Bien-aimés, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous nous écoutez dans cette émission. Un temps avec Dieu. Comme nous aimons dire, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Celui qui passe du temps avec Dieu, il a la capacité au nom de Jésus de vaincre la maladie par le nom puissant de Jésus. Nous croyons à la guérison divine. Rien ne peut changer notre avis là-dessus. Nous savons que le Dieu que nous servons, le puissant de Jacob, a la capacité de nous guérir de toutes nos maladies dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, dans cette série où nous parlons de la guérison divine, je vais nous dire que un homme de Dieu a dit, je parle de Dag. Dag dit ceci, il dit, l'onction divine de la guérison, l'onction de guérison, c'est le seul moyen que Dieu avait pour lui faire sortir Jésus de l'obscurité. Et Dag précise, comme la Bible le dit, Jésus a grandi dans une vie modeste, dans une famille modeste. Son père était un charpentier. Mais s'il y a quelque chose qui pouvait crier plus fort, c'est l'onction de guérison. Parce que quand les malades sont guéris, personne ne peut garder la guérison. Souvenez-vous de lépreux. Souvenez-vous quand il a guéri certaines personnes. Même quand il leur disait, ne dites rien. Ces gens partaient, commençaient à témoigner, parler parce qu'ils étaient malades et ils ont été guéris. Souvenez-vous de l'aveugle de naissance. Même quand on pouvait lui dire, tais-toi, c'est un imposteur. Il leur disait ceci, il dit, si c'est un imposteur, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que j'étais malade, il m'a guéri. L'onction divine, quand Dieu donne l'onction qui nous donne la guérison, comme nous croyons à la guérison divine, c'est tout simplement, c'est un meilleur moyen d'évangélisation. C'est une arme d'évangélisation qui permet de toucher toute ethnie, de toucher tout le monde, de toucher toutes les races, de toucher toutes les langues. Parce que quand Dieu guérit, personne ne peut contester. Quand Dieu guérit, personne ne peut nier. Et je peux te dire que ma soeur, mon frère, crois avec toute assurance. Quand tu vas croire, le Dieu de la Bible va aussi te guérir. Notre premier texte, c'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, la Bible dit au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous ne sommes pas guéris par notre force. Le châtiment qui nous donne la paix n'est pas tombé sur une église. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le nom de Jésus-Christ Nazareth. Jésus a accepté d'être châtié. C'est-à-dire que le corps de Jésus, pendant qu'il était châtié à la croix, mon frère, ma soeur, Jésus a eu toutes les maladies là à la croix, toutes les douleurs, toutes les souffrances à la croix. Et c'est pour que moi et toi, à notre tour, que nous ne puissions plus souffrir de cela. Et quand la maladie arrive, nous devons la rappeler qu'il y a un nom, qui a la capacité de vaincre toutes les maladies, c'est le nom de Jésus. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par sa souffrance, c'est par ses bleus, c'est par tout le moment qu'il est passé et que nous sommes guéris. Et ça, c'est Ésaïe qui le dit dans Ésaïe 53. Il le dit avec certitude. Il dit que nous savons et nous connaissons qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Je vais dire à quelqu'un quoi, frères et sœurs? Dieu va te guérir. Même si tu as eu la maladie à cause de tes péchés, pense à la croix. Oh, comme je me l'ai dit, quand je pense à la croix, j'arrête de pleurer. Quand je pense à la croix, j'arrête de m'inquiéter. Parce qu'à la croix, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que moi et toi nous devenions riches. Quand je pense à la croix, j'arrête de me poser des questions. Parce que lui qui était le roi des rois, il a accepté de mourir à la croix pour nous. Quand je pense à la croix, oui, quand je pense à la croix, j'arrête d'avoir des inquiétudes. Et je peux chanter un chant de gloire. Pourquoi un chant de gloire? Parce que lui, le Tout-Puissant, le Créateur, a accepté que la créature puisse le taper, puisse prendre le dessus sur le... Oh, tape avec moi. Quand je pense à la croix, j'arrête de pleurer. Tape-le. Tape-le, mon frère. Tape-le, ma soeur. Quand je pense à la croix, j'arrête de m'inquiéter. Quand je pense à la croix, j'arrête de me poser des questions. Quand je pense à la croix, je peux vivre avec assurance. Et grâce à ce que Dieu a fait à la croix, la guérison nous est possible dans le nom de Jésus. Ésaïe le dit avec certitude, il dit, il a été blessé pour nos péchés. Il a le châtiment qui nous donne la paix. Il est tombé sur Jésus. Et il dit tout simplement, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, qui prophétise ces choses, pendant que lui n'est pas encore venu sur la terre. Parce que la vie de Christ a été déjà dit de tout ce qui devait se passer. Et Christ a accompli ces choses dans le nom de Jésus. Mais l'apôtre Pierre, qui vient encore révéler ces choses, je crois bien dans le livre de 2 Pierre, et plutôt 1 Pierre, je crois bien dans 1 Pierre. Oui, nous sommes dans 1 Pierre, au chapitre 2, hein, on va commencer même au verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Oui, on parle de Jésus. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces. Oh, frère, je vais te dire une chose que, quel que soit ce que tu as fait, celui qui est mort à la croix pour toi, lui il est juste. Et il dit ceci encore. Menaçait, mais il remettait à celui qui était justement. Le verset 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, oh mon Dieu, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Et il dit, lui par le maîtrissure duquel vous avez été guéris. Il ne dit pas que vous allez être guéris, vous avez été guéris. Frères et sœurs, je vais te dire une chose, que ta maladie doit savoir que Jésus est déjà mort à la croix. Et comme Christ est déjà mort à la croix, la maladie est anéantie dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes chaque soir dans cette série, plus tu m'écoutes, plus je parle à ton âme, je parle à ton corps, je parle à ton esprit et que tu as droit à la guérison. T'appeler avec assurance, je dois à la guérison. T'appeler à l'assurance, je dois à la bonne santé divine. Frères et sœurs, nous-mêmes qui vivons en Europe, nous savons que ce n'est pas l'Europe qui donne la bonne santé. Nous savons
que la bonne santé ne nous est donnée que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de la guérison, c'est un droit que Dieu a donné à l'Église pour que l'Église sorte du ghetto. Oh, comme nous savons, quand l'arche a tué Uza, nous savons tous que David ne pouvait plus mettre l'arche dans la maison d'un juif. Il a préféré mettre chez Obed-Edom, qui n'était qu'un étranger. Étranger qui pouvait intervenir pour lui. Mais le problème c'est quoi? Ils ont abandonné l'arche parce qu'ils croyaient que l'arche tuait. L'arche était là pour tuer. Mais quand l'arche est arrivée dans la maison d'Obed-Edom, l'arche a commencé à apporter la bénédiction. Dans la prospérité, la bonne santé est la première prospérité. Parce que si tu as l'argent et que tu n'as pas la santé, laisse-moi te dire que tu n'es pas prospère. Et je pense quand l'arche est arrivée dans la maison d'Obed-Edom, nous avons constaté une chose, c'est que la maladie a quitté cette maison. Parce que quand tu arrives quelque part, il chasse les ténèbres. Et la maladie n'est pas dans la volonté parfaite du Dieu de la Bible que tu sois malade. Yo, ils ont fait erreur. Quand l'évangile est arrivé, nous autres, nous étions trop jeunes, nés et grandis dans l'église. Il y avait des gens qui croyaient qu'à cause de leur position, ils pouvaient négliger l'évangile. Et ils ont laissé l'évangile aux pauvres. Ils ont laissé l'évangile au moins que rien. Mais le problème, c'est que l'évangile a la capacité de nous prendre à un point et pour nous amener dans un autre point. Toi qui m'écoutes ce soir, l'évangile que tu écoutes, le nom de Jésus que je te présente, a la capacité de te guérir. Et là où tu es, même si tu as des mouvements que tu n'arrivais pas à faire, comme je parle de la croix est le lieu de guérison. Et en disant très fort, c'est par ces maîtrissures que j'ai été guéri. C'est par ces maîtrissures que j'ai été guéri. C'est par ces maîtrissures que j'ai été guéri. Dis-le, tape-le, proclame-le. C'est par le maîtrissure de Jésus que nous avons été guéris. C'est par ces maîtrissures que nous avons la guérison. La guérison ne nous vient pas à cause de notre compétence, mais à cause de l'œuvre de la croix. Frère, je vous ai dit que nous avons une responsabilité, c'est celui d'imposer demain. Nous avons une responsabilité, c'est celui de proclamer la guérison. Mais celui qui guérit, c'est le Dieu de la Bible. Celui qui guérit, c'est ce Dieu en qui nous faisons confiance. Ce soir, je suis venu encore dire à quelqu'un que l'onction de la guérison, l'onction qui apporte des guérisons, Dieu l'a donnée à l'Église. En mourant à la croix, c'est pour que ses serviteurs proclament ces choses. Quand chaque fois qu'il y a des guérisons, laisse-moi te dire que la masse peut venir à Jésus-Christ Nazareth. Et chaque fois qu'il y a des guérisons, c'est lui qui était dans l'anonyme, l'homme de Dieu qui était dans l'anonymat, voulais-je dire, va quitter l'état de l'anonymat pour avoir la renommée à cause de cette onction de guérison. Regardez, et j'aime bien ce texte, écoute ce qu'il dit. Dans Matthieu, je prends un peu mon service, il dit dans Matthieu 14, ce texte on l'a lu, on va encore le relire. Matthieu 14, le verset 13 à 14. Écoute, il dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'égard dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fit une de compassion pour elle et tu le guéris. Et tu le guéris le malade. Vous voyez, comme il savait que ce monsieur, chaque fois qu'il passe dans une ville, les malades sont guéris. Chaque fois qu'il arrive dans un lieu, des guérisons arrivent. Oh, compte sur ces dieux-là. Comme nous venons de le chanter avec le pasteur Moïse tout à l'heure, compte sur ce Dieu-là de la Bible. Il est capable de te guérir. Je veux que tu tapes avec moi. Je compte sur ce Dieu qui guérit. Dis encore, je compte sur ce Dieu qui guérit. Dis-le encore, je compte sur ce Dieu qui guérit. Puisque tu l'as tapé, que Dieu puisse guérir ta famille. Puisque tu l'as tapé, que Dieu puisse te guérir toi-même. Et si tu n'es pas malade, que Dieu te donne la bonne santé. Parce que l'arche dans la maison d'Obed-Edom, on dit qu'Obed-Edom prospérait. Or, la prospérité première, c'est la bonne santé. Parce que la bonne santé ne nous vient pas à cause de notre argent. La bonne santé, ça c'est la réserve du seul le Dieu de la Bible qui a la capacité de donner la bonne santé. Parce qu'il est mort à la croix pour que nous ayons la bonne santé.
Quand il y a l'onction de guérison qui est en train d'agir, laisse-moi te dire que tout le monde entendront parler de ce Jésus. Regardez le fils du charpentier qu'il était. La Bible dit dans Matthieu toujours, au chapitre 14, le verset 35 à 36. Écoute ce que dit les Écritures. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent de messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades, et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ayant appris qu'il était là, la chose qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est de dire à tout le monde, Jésus est là, celui qui guérit les malades est là. Même ceux qui ne croyaient pas en lui, ils venaient quand même pour être guéris. Frères et sœurs, nous croyons à un Dieu qui guérit. Si Dieu, dans sa grâce, fait que les aveugles puissent voir, le boîtier marche, même ceux qui doutent de Dieu de la Bible, ils ne viendront pas parce que seulement ils croient. Parce que quand quelqu'un a un problème, il a besoin de solutions. Et Jésus est la solution au problème des hommes. Jésus est celui qui apporte la guérison à ceux qui sont malades. Ce soir, je vais rappeler encore aux gens que l'onction de la guérison, c'est un don que Dieu a fait à l'Église, qu'il a fait à ses serviteurs. Et moi, j'ai la responsabilité de proclamer la guérison. Mais celui qui croira à ce que je suis en train de proclamer, je peux te dire dans le nom de Jésus, puisque si tu crois à ce que moi je suis en train de proclamer, dans le nom de Jésus, tu vivras ta guérison. Tu n'as pas dit Amen. Je dis que tu vivras ta guérison. Non, tu n'as pas dit Amen. Tu vivras ta guérison. Et cette guérison, elle ne te sera pas donnée par un homme. Elle est donnée par le maîtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, je voulais seulement te rappeler ces quelques textes. Et en plus que nous passons quand même un temps dans la prière, pour que nous puissions, par la grâce de Dieu de la Bible, vivre la guérison. Parce que nous n'avons pas un Dieu de théorie, nous avons un Dieu qui, quand il dit une chose, il le fait et il donne des guérisons. C'est pourquoi sois prêt, parce que je veux te donner quelques minutes ensemble, que nous puissions prier pour que la guérison arrive dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois à la guérison? Dis avec moi, je crois à la guérison. Proclame-le que tu crois à la guérison. Dis-le avec assurance que tu crois à la guérison. Et comme nous croyons à la guérison, nous allons prier. Parce que nous croyons à un Dieu capable de nous guérir, dans le nom de Jésus. Et comme nous ne comptons pas sur quelqu'un d'autre, nous comptons que sur le Dieu de la Bible. Je veux que tu pries avec moi ce soir pour la guérison. Il y a certaines maladies qui nous sont venues pour la gloire de Dieu. Il y a certaines maladies qui sont là parce que le diable l'a mis. Il y a certaines maladies qui sont là tout simplement parce que nous avons péché. C'est pourquoi je vais te donner 35 secondes où nous prions en disant: Seigneur, nous croyons que tu es mort pour mes péchés et que pardonne-moi mes péchés et que ton sang puisse nous laver, nous rendre plus blancs que neige dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Le Dieu de la Bible, nous savons que tu es 3 fois saint et dans ta sainteté, dans le nom de Jésus, tu n'aimes pas le péché. Et parfois le péché peut ouvrir la porte à la malédiction dans ma vie. C'est pourquoi je viens auprès de toi. La Bible dit que ton sang a la capacité de me laver. Oui, me laver et de me rendre plus blanc que la neige. En ce moment ici, lave ma soeur qui m'écoute, lave mon frère qui m'écoute par le sang de Jésus. Lave-le et rends-le plus blanc que la neige. Quel que soit le péché qu'il a fait, Seigneur, pardonne-le. Pas seulement qu'il soit pardonné. Je te demande dans le nom puissant de Jésus que la culpabilité aussi puisse quitter. Parce que le Dieu qui pardonne le péché est celui que je prêche. Seigneur, montre-lui le chemin pour réavoir la paix dans son cœur. S'il a péché contre quelqu'un qui demande pardon à la personne, contre toi, Seigneur, nous demandons pardon. Lave-le et rends-le plus blanc que la neige. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier maintenant. Le deuxième sujet de notre prière est suivant. Nous allons demander que le Saint-Esprit te révèle la source de ta maladie. Si elle est au péché, la repentance que nous avons faite
sache que la guérison est déjà en train d'arriver. Si c'est pour la gloire de Dieu, nous allons prier que Dieu se glorifie. Si c'est tout simplement les œuvres du ténèbre, nous allons chasser les œuvres du ténèbre. Cher ami Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de révélation, révèle à mon frère et à ma soeur, par la vision, par des songes, c'est-à-dire par la parole prophétique, la source de son problème. Parce que le Dieu qui apporte des guérisons, c'est toi le puissant de Jacob. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, je déclare, révèle à ma soeur, révèle à mon frère, tout un chacun de nous qui m'écoute ce soir, la source de ta maladie doit être révélée parce que la solution va arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te rappelle les choses, que Dieu t'éclaire et que Dieu te donne des convictions. Et si la source est diabolique, nous avons un Dieu puissant. Si c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, Dieu va se manifester. Si c'est à cause de ton péché, nous avons prié, Dieu a déjà pardonné tes péchés. Ainsi nous avons prié, le Dieu qui révèle des choses cachées, l'éternel Dieu qui donne la conviction. Merci d'agir dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, notre troisième sujet, il est clair. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Père, maintenant, nous voulons que tous ceux qui ont des maladies dont la source est le monde du ténèbre, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous allons briser les œuvres du ténèbre qui gardent tes enfants dans la maladie. Maintenant, élève ta voix, prie. La Bible dit que Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, lève-toi, tape les mains à gauche et à droite. Cela sera comme l'épée dans le camp de tes ennemis. Maintenant, élève, là où tu es, tu peux taper les mains. Tu peux taper les mains. Tu peux taper les mains. Tu peux montrer même le signe où tu tapes les mains. Pendant que tu tapes les mains, dans le camp de tes adversaires, dans le nom de Jésus, cela soit comme l'épée qui détruit tous les œuvres de l'ennemi, qui ont gardé ta famille dans la maladie. Il y a des gens qui sont malades des années et des années. Mais ce soir, que la maladie libère ton corps, que la maladie libère ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la maladie quitte le corps de quiconque m'écoute maintenant, dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'attaque du monde du ténèbre, qui voulait que la maladie touche mon frère ou ma soeur, ce soir, quelle que soit cette maladie, stérilité libère au nom de Jésus. Diabète libère au nom de Jésus. Cancer libère au nom de Jésus. Des douleurs de dos qui ne finissent pas. Le problème des reins peuvent avoir des guérisons, peuvent avoir des solutions. Oh, quelle que soit la maladie, même si c'est une maladie orpheline, le Dieu de la Bible a des solutions même pour des maladies orphelines. Des maladies que les hommes n'ont pas de solution. Le puissant de Jacob a des solutions. Ainsi je déclare dans le nom puissant de Jésus que la solution arrive. Que la solution arrive. Dans le nom de Jésus, que la solution arrive. Que la solution arrive. Je déclare, je vois ta solution arriver. Je proclame ta solution. Je proclame ta solution. Je proclame ta solution. Je proclame ta solution dans le nom de Jésus. Dis amen à cette parole. Je proclame ta solution. Que Dieu te donne la solution à ta maladie. Que Dieu t'apporte la guérison. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Oh, proclame la victoire. Déclare la bonne santé. Déclare la bonne santé. La bonne santé pour toi. La bonne santé pour ton mari. La bonne santé pour ta femme. La bonne santé pour tes enfants. Je proclame la bonne santé pour ma famille, pour mon foyer, pour tes parents, pour tes petits frères et sœurs, pour tes enfants spirituels. Oh Seigneur, pour ce peuple de la cité de gloire, la cité de paix, la ville de refuge. Recevez la bonne santé dans vos foyers, dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui me suivent ce soir, recevez la bonne santé dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Disons Amen. La Bible dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je déclare que tout ce que nous avons demandé, que Dieu te donne cette bonne santé. Pas que les hommes te donnent, mais que le Dieu de la Bible te donne. Soyez bénis. Merci de rester fidèles dans votre émission. Un temps avec Dieu.
celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Parce que celui qui passe du temps avec Dieu, parmi les hommes, il a la supériorité, parce que Dieu est en lui. Et toi qui as passé du temps avec nous en ce moment, je déclare que tu es la supériorité sur la maladie dans le nom de Jésus. C'est votre émission avec l'ouvrier du Seigneur, Papi Mouchita. Et vous pouvez soutenir votre émission. Nos coordonnées bancaires sont là. Si Dieu vous touche, vous voulez soutenir notre émission, n'hésitez pas. C'est l'émission de l'église, Cité de gloire, Cité de paix, ville de refuge. Nos coordonnées téléphoniques aussi sont là. Notre adresse est là. Nous sommes dans le nord. Nous sommes dans le nord, en France. Et nous en France, à Lille. Et vous êtes la bienvenue. Ici au 28 rue de la Malterie, à Marc-en-Barrel. Et notre numéro de téléphone est en train de s'afficher pendant que je parle. N'hésitez pas à appeler. Nous sommes disponibles. Et surtout, pour ceux qui écrivent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore avoir plus de témoignages. Parce que nous allons faire une émission où beaucoup de gens, vous allez témoigner. C'est Dieu-là qui guérit. Parce que nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à un Dieu qui guérit. Cela est possible dans le nom de Jésus. C'est l'émission Un temps avec Dieu. Souviens-toi, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Soyez bénis, l'émission de la Cité de gloire, Cité de paix, ville de refuge. Si vous êtes dans le nord, n'oubliez pas de venir parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.